Voici un numéro difficile à résoudre autant graphiquement qu'algébriquement. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une bougie qui est à 30 cm de miroir concave. L'image qu'on capte est à 10 cm du foyer. Donc ici, c'est la difficulté. Nous n'avons pas le DI. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le LI. Donc, nous avons le DO qui est 30 et le LI qui est 10 cm. Qu'est-ce qui est demandé? C'est de déterminer la longueur focale. Donc, si on y va d'une façon graphique. Donc, ici, je vais commencer par représenter mon axe principal. Je vais aller placer ensuite mon miroir concave. Donc, je montre de quel côté que le miroir est concave. Ensuite, je vais aller placer mon objet à 30 cm en avant. Donc, mon objet va être ici. Là, je vais choisir une hauteur arbitraire. Donc, je vais prendre, par exemple, 5 unités. Ça, c'est au choix. Donc, ça, c'est mon objet qui est placé ici. Maintenant, l'image, on ne sait pas où est-ce qu'elle est placée. Elle est à 10 cm du foyer. Puis le foyer, on ne sait pas où est-ce qu'il est placé. Donc, assez difficile à résoudre comme problème. Donc, on va pouvoir résoudre avec les rayons caractéristiques, les rayons principaux. Donc, je peux tracer un rayon qui va passer par le sommet et qui va être réfléchi avec le même angle de l'autre côté de l'axe principal. Donc, qui va être réfléchi ici. Ouais. Excusez, dans le mauvais sens, cette flèche ici. Maintenant, un autre rayon caractéristique qu'on connaît, qu'on utilise beaucoup, un rayon parallèle à l'axe principal qui va être réfléchi en passant par le foyer et en passant aussi, bien sûr, par l'image. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il est le foyer, je ne sais pas où est-ce que l'image va être. Mais par contre, je peux combiner certaines informations et le trouver. Parce que, regardez ici, l'image doit être à 10 cm du foyer. Donc ici, par exemple, si je passe mon rayon de cette façon-ci, bien, mon image serait là, puis mon foyer serait là. Donc j'aurais 1, 2, 3, 4, 5 cm entre mon foyer et mon image. Donc on voit que ça ne marche pas. Donc on peut finalement déplacer ce rayon-là, puis toujours vérifier que entre mon foyer et l'endroit où est-ce que l'image va se former, que j'ai 10 cm. Donc, par exemple, ici, j'en ai à peu près 8. Donc, je suis pas encore parfaitement au bon endroit. Si je pousse encore un peu plus loin, donc là, ici, mon foyer, il est ici. Et mon image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait. Donc, on voit que l'image se forme à 10 cm du foyer. Donc, je viens de déterminer la position de mon image et la position de mon foyer de cette façon-ci. Donc, vraiment par essai-erreur. Donc là, ici, j'ai mon image, j'ai mon foyer, et si on veut la longueur focale, donc on va avoir une longueur focale qui est d'environ 13 cm. Donc, longueur focale, 13 cm. Pour ce qui est du grandissement, donc j'ai à peu près quelque chose comme, je sais pas, à peu près moins 0,8. Donc, à l'œil. Donc, j'ai 4 unités, tandis que j'ai 5 unités ici. Mais mon image est renversée. Donc, ça, par tâtonnement, j'ai réussi à résoudre mon problème graphiquement. Algébriquement, le problème aurait été aussi un peu difficile à résoudre, donc je vais le faire sur une feuille blanche. Donc, les données que j'ai le DO, qui est 30 cm. J'ai le LI, qui est 10 cm. Ce qu'on cherche, c'est la longueur focale. On n'a pas une formule qui relie directement DO, LI et LF.
Par contre, si on regarde dans la longue formule, donc dans tout ce que j'ai une formule où est-ce que j'ai DI sur DO qui est égal à LI sur LF. Donc là, je peux peut-être réussir à faire quelque chose avec ça, puisque le DO, je l'ai, le LI, je l'ai. Le LF, c'est ce que je cherche. Le DI, c'est certain, je ne l'ai pas, mais on sait que le DI, c'est LI plus LF. Donc, DI va être égal à 10 plus LF. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer tous mes termes dans cette équation-ci. Donc, DI devient 10 plus LF. DO, 30. LI, on sait déjà que c'est 10. LF, c'est ce qu'on cherche. J'ai combien d'inconnus dans l'équation? Un inconnu. Donc, je vais être capable de résoudre. Donc, on va faire le produit croisé. Donc, 10 plus LF fois LF va être égal à 10 fois 30. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 10 fois LF plus LF au carré va être égal à 300. Donc là, j'ai envoyé mon 300 de l'autre côté. Je vais aussi replacer mes termes dans l'ordre. Donc, j'obtiens LF au carré plus 10 fois LF moins 300 est égal à 0. Donc là, ici, je peux trouver les zéros de ma fonction quadratique, comme vous avez pu voir en mathématiques. Avec la mathématique, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que A fois x au carré plus b plus x moins plus c est égal à 0. Vous avez vu que si on veut trouver les zéros de cette fonction-là, on va faire moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2 fois a. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous avez vu normalement en mathématiques. Donc, on va utiliser cette équation-là pour trouver, nous, la valeur de LF, donc la valeur de notre X, l'équivalent de ce que vous avez vu en mathématiques. Donc, moins B. Mon B, moi, c'est 10, donc ça fait moins 10, plus ou moins la racine carrée de B au carré, 10 au carré, ça fait 100, moins 4 fois A, c'est 1, donc ça fait 4, fois 300, 1200 négatif, donc ça fait plus 1200, divisé par 2 fois A, le A moins une valeur de 1, donc divisé par 2. Donc, on obtient moins 10 plus ou moins la racine carrée de 1300 qui va nous donner 36 divisé par 2. Donc là, nous avons deux réponses possibles. Moins 10 plus 36 divisé par 2, ça fait moins 10 plus 36, ça fait 26 divisé par 2. On a une réponse de plus 13. Et nous avons aussi une réponse négative, moins 10, moins 36, moins 46 divisé par 2, donc moins 23. Donc ici, on peut rejeter bien sûr le moins 23, tout simplement parce qu'on sait que le miroir est concave, donc c'est certain que la longueur focale doit être positive. Donc, on est certain que c'est le plus 13 cm qui est la bonne valeur. Donc, on a trouvé la longueur focale de cette façon-ci.